Oui. S'il te plaît, micro. Par rapport à cela, je voulais poser une question, celle de savoir à ce moment quelle est la frontière entre association éventuellement et communauté. Parce que tel que j'écoute tes explications, ça m'édifie un peu et je comprends que je suis beaucoup plus en train de parler d'association quant à ce qu'il s'agit des moments où on s'est réunit avec soit des amis, soit de la famille, soit un groupe de personnes qu'on pensait être une communauté. Donc je ne sais pas si le différentiel se fait juste au niveau du centre d'intérêt qui regroupe ces personnes. Alors, là, on a carrément deux, j'ai envie de dire, deux notions qui n'ont rien à voir. Tu vois, lorsqu'on parle d'association, ça veut dire que tu mets déjà en exergue le statut juridique. Tu vois, une communauté peut avoir le statut juridique d'association ou pas. C'est pas obligé que ce soit une association. Donc, l'association peut être le statut juridique de la communauté qu'on a créée. Mais il n'y a pas vraiment de rapport entre l'association et la communauté. Comme aussi, on peut créer une association qui n'est pas une communauté. Oui, on peut avoir une association qui n'est pas une communauté. Je prends un exemple. Si on prend... Oui, tu disais? Oui, ce n'est pas nécessairement une communauté. C'est juste que nous avons trouvé que nous sommes du même corps de métier. Pour parler d'une seule voix, nous avons décidé de créer une association dans laquelle nous allons nous réunir et adresser nos remarques, nos préoccupations et adresser par exemple nos plaintes, créer une forme de syndicat. Ce n'est pas nécessairement une communauté. Ça peut devenir une communauté, mais ce n'est pas forcément une communauté. Donc c'était un peu pour répondre à ta question. Donc, effectivement, on peut créer une communauté et la formaliser sous forme d'association, comme aussi on peut avoir une association qui n'est pas une communauté. Maintenant, on peut avoir pour objectif de créer une communauté, de faire en sorte que la forme juridique soit une association, mais dans la stratégie d'implémentation, on commet une erreur, comme l'erreur que je viens de donner tout à l'heure, c'est-à-dire on prend les mêmes catégories, le même profil qu'on insère dans la communauté. Et ça va entraîner les problèmes que j'ai cités. J'ai parlé des problèmes de leadership, j'ai parlé des problèmes des problèmes socio-démographiques, qui vont faire en sorte que le problème qu'avait individuellement chaque membre de la communauté, toute la communauté aura le même problème. J'ai pris l'exemple avec les taximans, j'ai pris l'exemple avec les comptables, on peut prendre l'exemple avec les médecins, ainsi de suite. Je vais prendre un autre exemple. Lorsqu'on dit créer, développer, fidéliser une communauté autour d'un projet, l'erreur, c'est de commencer par le projet pour faire le processus qui vient avant. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Ça veut dire que tu as déjà ton projet. Par exemple, tu vends les téléphones. Tu te dis, ouais, vraiment, tous les jours, la start-up dit qu'il faut créer des communautés. Comme je n'arrive pas à vendre mon téléphone, là, il faut que je crée une communauté pour vendre les téléphones. Et qu'est-ce qui se passe directement? Tu te dis, ok, il me faut une communauté de gens pour vendre mon téléphone. Tu vas commencer à communiquer pour créer la communauté. Tu vas créer les groupes. Tu mets les gens à l'intérieur. Et quand tout le monde est déjà dans le groupe, tu dis promo. Téléphone en vente, nouveau stock. Ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Parce que lorsque la communauté sera déjà créée, les gens comprendront que la communauté est créée pour vous, pas pour eux. C'est très important. Quand on crée une communauté, c'est pour que le bénéficiaire soit la communauté, pas individuellement quelqu'un. Et si c'est individuellement quelqu'un, il faut que cette personne ne soit pas accessible comme Dieu et ses amis, Jésus et le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux causer avec le Saint-Esprit et lui demander son avis sur la religion qu'ils ont laissée en partant? Tu ne peux pas. Si tu dis que tu le fais, tu deviens directement une élite. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Tu deviens une élite de la communauté. Parce que tu as la possibilité de causer avec ceux que personne ne voit. Donc on se dit, ouais, s'il te plaît, dis-leur que voici nos problèmes. J'aime souvent dire, il faut qu'on prie pour Dieu. Il a trop de problèmes. C'est pour Dieu qu'on doit prier. Donc, ce soir, quand tu vas prier, laisse tes problèmes. Dieu a déjà trop de problèmes comme ça. Fais quelques minutes, tu dis, Dieu, aujourd'hui, ma prière, c'est pour toi.
Tu sais que c'est dur, ta mission est difficile. Donc je voudrais que tu sois sauvé. Parce que quand vous créez une communauté, il ne faudrait pas que les membres de la communauté aient l'impression que la communauté, c'est pour vous seul. Non, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle il y a un autre facteur important. Vous devez beaucoup donner dans une communauté. Énormément. En fait, c'est même ça votre principale mission. Sinon, la communauté se désintègre totalement. Donc, on ne peut pas créer une communauté si on est fondamentalement capitaliste. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Ou alors, si on l'est, on doit le masquer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Parce que quand la plupart des personnes se présentaient tout à l'heure, je sentais l'envie de créer la communauté pour gagner de l'argent et faire que son projet qui ne marche pas commence à fonctionner. C'est ça que je voyais. Tu vois quelqu'un qui dit, c'est dur, ça ne va pas. Si j'ai réussi à créer ma communauté, je vais m'amailler. Mon type, on ne crée pas une communauté pour m'amailler. Ce que toi, tu dois apprendre, c'est apprendre à vendre. Ce n'est pas de créer une communauté. Tu dois apprendre à faire du marketing, tu dois apprendre la communication, tu dois apprendre les techniques de vente, tu dois apprendre les techniques de persuasion, tu dois apprendre la négociation, tu dois apprendre la manipulation et tout ce que tu veux, mais pas créer une communauté. Tu sais que tu vas devenir fou. Parce que ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est qu'une communauté, c'est comme un pays en miniature. C'est ça une communauté. C'est un pays en miniature. Et quand je dis un pays en miniature, ça veut dire toutes les composantes sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan démographique, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. C'est tous ces aspects que vous allez mettre dans un même groupe. Et avec toutes les difficultés que cela entraîne. Donc, il faut avoir énormément de compétences dans énormément de domaines pour pouvoir le faire. On ne se lève pas un matin comme ça, on dit, je vais créer ma communauté. Ça ne fonctionne pas. Peut-être au début, vous allez avoir quelques membres, mais après, ça ne va pas faire long feu. Parce que vous ne pourriez pas tenir. Et le but d'une communauté, c'est de tenir sur le long terme. Parce que c'est en tenant sur le long terme qu'on peut réussir à pouvoir implémenter des choses d'une envergure de plus en plus importante. Et on ne peut pas parler de communauté sans prendre comme exemple principal pour commencer la communauté la plus puissante qui existe jusqu'à ce jour. L'Église catholique. C'est la communauté la plus puissante qui existe jusqu'à aujourd'hui. Peut-être il y en aura une autre après. Mais pour le moment, il n'y a pas une plus puissante que celle-là. Ça veut dire que lorsqu'on parle de communauté, on va donc commencer par s'inspirer de cette communauté qui existe déjà, dont on a la possibilité de comprendre comment la communauté fonctionne, dont on a la possibilité de voir les avantages, les inconvénients, les manquements. Et on peut donc s'en inspirer afin de pouvoir créer une autre communauté qui aura peut-être une autre idéologie. On ne peut ne pas s'en inspirer. Ce serait faire ou commettre un crime de lèse-majesté. La communauté chrétienne, catholique, j'insiste sur catholique. Je n'ai pas dit la religion. J'ai parlé de l'Église catholique. Alors, moi je vais vous prendre quelques éléments parce que je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'Église catholique. Je l'ai déjà fait dans plusieurs formations antérieures dont les membres de la Startup Academy ont accès gratuitement, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc je vais juste prendre quelques éléments qui correspondent à ce thème pour que ça nous permette d'avancer plus rapidement. Et là, je vais vous demander de faire des observations. Parce que tout le monde ici, directement ou indirectement, a déjà été confronté à l'Église catholique. Tout le monde. Il n'y a personne ici qui va dire qu'il ne connaît pas l'Église catholique. Personne. C'est que c'est un idiot. Et idiot, c'est un euphémisme. Tout le monde connaît l'Église catholique ici. Je ne demande pas si vous êtes partisan ou si vous croyez ou pas. Non, tout le monde connaît de quoi il s'agit. Tout le monde a déjà milité, directement ou indirectement.
Tout le monde a déjà participé à la croissance de l'Église catholique. Tout le monde ici.